Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons travailler sur les corrections des exercices, réduire une somme. Donc on a vu dans le cahier de leçons que pour réduire une somme qui avait des termes littéraux, c'est-à-dire dans laquelle il y avait des lettres, on pouvait utiliser la factorisation. Sur le premier exercice, on vous demande d'indiquer dans chaque cas si l'expression est une somme ou un produit. Alors une somme algébrique ou un produit. Alors, en mathématiques, qu'est-ce qu'on appelle une somme algébrique? Ça peut être une addition ou une soustraction. Vous savez qu'une soustraction peut être transformée en addition. Donc, plutôt que de dire est-ce que l'expression est une somme ou une différence, on dit l'expression est une somme algébrique qui regroupe donc les sommes et les différences. Et l'autre possibilité, c'était de dire si l'expression était un produit. Alors quand l'expression est une expression numérique, on l'a vu dans le premier chapitre de l'année, on imagine que l'on effectue les calculs en respectant les priorités opératoires. On se demande quel est le dernier calcul que l'on effectue, et c'est le dernier calcul effectué qui nous donne la nature de l'expression. Quand l'expression est une expression littérale, en fait on va faire la même chose, sauf qu'on va imaginer que l'on remplace la lettre ou les lettres par une valeur, et on se retrouve avec une expression numérique et on fait le même travail que celui qu'on a fait. Mais le premier exemple, le premier travail à faire d'ailleurs, c'était une expression numérique. 12 fois 5,3 plus 5,3 fois 6. Si on effectue cet enchaînement en respectant les priorités opératoires, on fait d'abord les deux multiplications et on termine par l'addition. On dit donc que cette expression est une somme. L'expression suivante, 3 facteurs de x plus 5. Alors, imaginons que l'on remplace x par, je ne vais pas y arriver là, je fais une bêtise. Okay. Imaginons que l'on remplace x par un nombre et que l'on veuille calculer cette expression littérale. Par exemple, pour x égale 2, qu'est-ce qu'on va faire? En premier, on va faire 2 plus 5. 7. Et on va terminer par quelle opération? L'opération qui est sous-entendue ici, qui est une multiplication. Donc, on va dire que cette expression est un produit. L'expression suivante, 3x plus 5. Donc, même chose, on imagine que l'on remplace x par exemple 2. Qu'est-ce qu'on va faire comme premier calcul? On va faire 3x, puisque 3x, vous savez que ça veut dire 3 fois x, et donc la multiplication est prioritaire. Et puis on va terminer par, si x vaut 2, par exemple 3 fois 2, 6, et 6 plus 5, donc on va terminer par l'addition. Donc on dit que cette expression est une somme. L'expression 2y moins 5y plus 3y. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord 2 fois y, puis on va faire 5 fois y, puis 3 fois y, et ensuite on se retrouve avec une soustraction, une addition. Alors si on laisse la soustraction en soustraction, on fait dans l'ordre d'abord la soustraction, ensuite l'addition. Sinon, on a aussi le choix de transformer la soustraction en addition et de faire dans l'ordre que l'on veut. Toujours est-il que la dernière opération que l'on va effectuer, ça va être une somme. Donc on dit que cette expression littérale est une somme. On continue avec 5u carré. 5u carré, qu'est-ce que ça veut dire 5u carré? Ça veut dire 5 fois u fois u. Dans cette expression, il n'y a que des multiplications que l'on peut faire dans l'ordre que l'on veut. Et la dernière opération que l'on va effectuer dans cette expression, ça sera forcément une multiplication, peu importe laquelle. Il n'y a de toute façon que des multiplications. L'expression 2 moins 4a fois a plus 5. Alors,
Dans cette expression, on a deux expressions entre parenthèses. Si je remplace A par un nombre, on va effectuer les deux expressions entre parenthèses et on va terminer par le produit de ces deux expressions. Donc, cette expression est un produit. Ici, c'est la même expression mais sans parenthèse. Alors, le fait de ne plus avoir de parenthèse change l'ordre dans lequel on va effectuer les opérations. En fait, la première opération que l'on va effectuer, elle est ici, c'est le produit. Et on va terminer soit par une soustraction, soit par une addition. Ça n'a pas d'importance. On dit que cette expression est une somme. V carré plus 5V moins 4. Si je rétablis les signes multipliés sous-entendus, V carré c'est V fois V et 5V c'est 5 fois V. Donc en fait, si on effectue les calculs dans l'ordre de la lecture, on calcule V carré et 5V, c'est-à-dire les deux produits. Et qu'est-ce qu'il nous reste à effectuer? L'addition et la soustraction. Donc on dit que cette expression est une somme. T moins 5S au carré. Qu'est-ce que ça veut dire T moins 5S au carré? Et ça veut dire T moins 5S multiplié, pardon, ça veut dire donc T moins 5S multiplié par lui-même, c'est-à-dire par T moins 5S. Priorité opératoire aux calculs qui sont entre parenthèses. Et donc, dernière opération que je vais effectuer, la multiplication. Donc, cette expression est un produit. 3U plus 6, dans 3U, il y a une multiplication, 3 fois U, que je vais effectuer en priorité, et je termine par l'addition qui est ici. Et donc, cette expression est une somme. 4m carré plus 5m, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 4 fois m fois m pour m au carré, plus 5m, 5 fois m. Priorité au produit, 4 fois m et 5m. Et donc la dernière opération que je vais effectuer, ça sera l'addition qui est ici. Et donc cette expression est une somme. On termine, 4x plus 5 moins, entre parenthèses, x plus 6. Priorité aux calculs qui sont situés entre parenthèses. Et on terminera par la soustraction. Donc, on dit que cette expression est une somme algébrique. Voilà, nous avons terminé avec ce premier exercice. Alors, pourquoi il est important de savoir reconnaître la nature des expressions? C'est parce que quand on a une somme, on sait qu'on est capable parfois de transformer cette somme en produit avec la factorisation. Et quand on a un produit, on sait, on va apprendre à le transformer en somme. Et selon le problème que l'on aura à résoudre, l'expression sous la forme d'une somme, c'est-à-dire l'expression factorisée, ou l'expression sous la forme d'un produit, l'expression sous la forme d'une somme, c'est-à-dire l'expression développée, ou l'expression sous la forme d'un produit, c'est-à-dire la forme factorisée, nous sera utile. Dans l'exercice 2, on vous demande de réduire quand c'est possible. Alors, pour réduire une expression, déjà, il faut connaître sa nature. Quand l'expression est une somme de deux expressions littérales, on peut factoriser, ce qui permet de réduire. Quand l'expression est un produit, on rétablit les signes multipliés qui sont sous-entendus et on pourra peut-être effectuer quelques produits entre les facteurs constants et les facteurs littéraux. On va voir ça sur un exemple. Donc le premier, c'est 4 plus 5x. Est-ce que je peux réduire cette expression? Vous avez deux termes. Le premier terme, c'est 4. Le second terme, c'est 5x. On a très envie d'écrire 9x. Mais est-ce que c'est vrai? Non, cette expression n'est pas égale à 9x. On l'a vu d'ailleurs dans les tests d'égalité. Pourquoi cette expression n'est pas égale à 5x? C'est parce que vous avez ici une opération qui est prioritaire, qui est la multiplication. Je ne peux pas effectuer cette multiplication. Est-ce que je peux effectuer la somme? Non.
Donc, a priori, cette expression ne peut pas être réduite. Alors, la question qu'on peut se poser, cette expression, c'est une somme. Est-ce que cette somme peut être factorisée pour être réduite? Non, puisqu'il n'y a pas de facteur commun. Entre 4 et 5x, il n'y a pas x en facteur commun. Donc, en fait, cette expression ne peut pas être réduite. On dit que c'est impossible. Ok. 4 fois 5x. Alors 4 fois 5x, c'est un produit. Si je rétablis tous les signes multipliés qui sont sous-entendus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 4 fois 5 fois x. Et dans le produit de 3 facteurs 4 fois 5 fois x, il y a 2 facteurs que je peux effectuer. Je peux effectuer le produit de 4 par 5, ça fait 20, et on obtient donc 20x. Donc ce produit peut être, alors moi je dis simplifié, et pas réduit. Je préfère dire réduire pour les sommes et simplifier pour les produits. 4x fois 5, qu'est-ce que ça veut dire 4x fois 5? Ça veut dire 4 fois, pardon, j'ai oublié le fois, 4 fois x fois 5. Je me retrouve avec un produit de 3 facteurs. Je peux changer l'ordre des facteurs. Je peux faire 4 fois 5 fois x. Et j'obtiens 20x. C'est comme au-dessus d'ailleurs. 4 fois 5x ou 4x fois 5, ça donne le même résultat, ça donne 20x. 4x plus 5x. Alors, j'ai des multiplications entre 4 et x et entre 5 et x, multiplications qui sont prioritaires. Ces multiplications, je ne peux pas les effectuer, donc a priori, je ne peux rien faire. Sauf que je vois que dans mes deux termes, dans le premier terme et dans le second terme, j'ai un facteur commun. Et ce facteur commun, c'est x. Donc je peux factoriser par x. Alors si je factorise par x, qu'est-ce que ça donne? Ça donne x facteur de quoi? De 4 plus 5. Et 4 plus 5, c'est égal à... c'est égal à 9. Je peux effectuer 4 plus 5. Et donc, cette somme peut être réduite et ça donne 9x. 4x fois 5x, ça c'est un produit. C'est le produit de 4 par x. Pas pourquoi ça m'enlève. Par 5 et à nouveau par x. Donc c'est un produit de 4 facteurs. Je change l'ordre des facteurs. Je mets d'abord les facteurs constants et ensuite les lettres. Donc x fois x. Je peux effectuer 4 fois 5, 20. X fois x, vous savez que ça s'écrit plus simplement x carré. Donc 20 fois x carré, qui peut s'écrire plus simplement 20 x carré. Donc là, j'ai pu simplifier le produit. Je termine avec 5x moins 4x. C'est une différence de deux termes. 5 fois x et 4 fois x. A priori, cette différence, je ne peux rien faire, sauf que je me rends compte que j'ai un facteur commun dans les deux termes. C'est le facteur x. Je vais donc pouvoir factoriser mon expression par x. Et qu'est-ce que j'obtiens quand je factorise mon expression par x? J'obtiens x, c'est-à-dire x facteur de 1. C'est pas ça que je voulais faire. X facteur de 1. 1x ou plus simplement x. Voilà la correction de l'exercice 2.